Le hammam était l'héritier des termes, avec quelques nuances. En réalité, les termes antiques étaient organisés de la même manière que le hammam à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une gradation pour que le corps humain s'habitue petit à petit justement aux termes, comme au hammam, entre une salle froide, une salle tiède et une salle chaude. Alors, frigidarium, tepidarium, caldarium. Et dans le hammam, on retrouve exactement la même structure. La différence, c'est que dans les thermes, à côté de ces salles, à l'extérieur, les personnes qui se rendaient aux thermes pouvaient faire déjà de la gymnastique à la palestre. D'autre part, la bibliothèque était à côté. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de lieux de sociabilité qui sont attachés aux thermes, qu'on ne retrouve pas de la même manière au hammam. Puisque hammam, il n'est pas question de gymnastique et il n'est pas question de bibliothèque et de lecture qui se font dans d'autres lieux. Là, les espaces dont je vous parlais tout à l'heure, des salles, sont précédés d'abord par une grande salle d'accueil des personnes qui entrent au hammam. Et cette salle est entourée sur les 3 côtés au moins de banquettes sur lesquelles les femmes mettent leurs ballots ou leurs petites valises avec leur linge de rechange, les serviettes, etc. Et d'autre part, le matériel qui doit leur servir à l'intérieur des salles du hammam. Dans les 2 cas, je pense qu'il y a des masseurs et des masseuses, bien entendu. Et le hammam a également une autre particularité intéressante, c'est que en dehors de l'usage annuel, hebdomadaire des familles, le hammam est investi symboliquement d'une manière très importante autour des cérémonies de mariage, puisque la jeune fille est préparée avec des sortes de bains presque rituels, épilée, on lui teint les cheveux au henné ou à la teinture noire, et il y a tout un rituel du hammam qui est directement lié au mariage.